Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler d'une expérience assez étonnante. Il s'agit de ChatGPT, le fameux chatbot d'OpenAI qui a en quelque sorte passé le bac français. Oui, enfin, des copies générées par l'IA qui ont été corrigées par de vrais enseignants, 4 d'entre eux pour être précis. Exactement. On se base sur un article qui raconte tout ça et notre objectif, c'est de décortiquer un peu ces résultats. Surtout qu'ils sont assez surprenants. Carrément. Voir aussi comment l'IA a progressé depuis l'année dernière, parce qu'en 2023, franchement, les retours disaient que c'était décevant, voire mauvais. C'est ça. Et là, le changement est notable. Ah oui, accrochez-vous. ChatGPT a obtenu la mention assez bien. Voilà, les correcteurs eux-mêmes ont parlé de copies bluffantes. Bluffant, c'est le mot qui revient, oui. C'est quand même fou, non? L'IA a réussi à faire des dissertations de philo, des exercices de maths, des copies cohérentes en SES, en HDGSP. Alors, qu'est-ce que ça nous dit vraiment? Mais c'est là qu'il faut nuancer un peu. C'est vrai, la capacité à structurer un texte, à utiliser des connaissances, elle est là. C'est indéniable. Oui, Mais, et c'est un mais important, les enseignants ont aussi pointé des faiblesses. Ça manque de rigueur parfois, et surtout de finesse dans l'analyse. d'accord. On a l'impression d'une intelligence qui compile bien, qui organise bien ce qui existe déjà, mais qui peine, disons, à avoir une pensée vraiment critique, vraiment originale. Donc une bonne imitation, mais sans la petite étincelle personnelle, quoi. C'est un peu ça, une forme de compétence technique, mais pas encore de réflexion profonde. Mais même cette performance, disons, imparfaite, elle a déjà des impacts très concrets, n'est-ce pas? On entend beaucoup parler de triche, là. Ah oui, absolument. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Et les enseignants le voient bien. L'IA devient une sorte d'anti-sèche super puissante. Un traducteur, un correcteur. Exactement. Et ça change la nature de la triche. On n'est plus sur des petits mots copiés, mais sur des paragraphes entiers parfois. Mais trop bien écrits en fait. Trop lisse. Voilà. Tellement bien tourné que ça en devient suspect. Pour l'évaluation, c'est un vrai casse-tête. On se retrouve face à un dilemme, en fait. Faut-il craindre ces outils, les interdire, ou apprendre à composer avec? Bah, interdire, ça semble déjà compliqué, et vu comme c'est accessible. Oui, c'est sûr. C'est tout le débat. La crainte, elle est légitime. Celle de la dépendance. Que ces outils pensent un peu à notre place. Hmm, Si l'IA répond à tout, pourquoi faire l'effort de mémoriser, de raisonner soi-même? hmm. Le risque, c'est de former des gens très forts pour interroger une machine, mais moins pour analyser de façon autonome. Mais à l'inverse, est-ce qu'on ne peut pas aussi voir ça comme un assistant potentiel? Un outil pour aider à démarrer, à rédiger, peut-être même à stimuler la réflexion. Exactement. C'est l'autre côté de la médaille. L'IA pour être un partenaire pédagogique, un tuteur personnalisé. Hmm. Et ça nous oblige à repenser ce qu'on valorise à l'école. Est-ce que c'est la mémoire brute? Ou est-ce que c'est la capacité à trouver l'info, à la critiquer, à l'utiliser intelligemment? La question devient peut-être moins qu'est-ce que tu sais et plus comment tu t'en sers. Voilà. Comment tu cherches, tu analyses, tu crées avec l'information disponible. Et face à ça, les enseignants, ils bricolent, ils essayent des choses, non? On voit émerger des stratégies. Oui. Oui, heureusement, ils s'adaptent. On voit plus d'oral, par exemple, plus de travaux en groupe, Ah oui? et surtout des questions qui demandent une réflexion vraiment personnelle, une expérience, quelque chose qu'une IA, elle ne peut pas simuler parce qu'elle n'a pas vécu. C'est intéressant, ça revient un peu aux fondamentaux de l'humain. C'est un peu un retour aux sources en quelque sorte. Tout à fait. Mais ces initiatives, aussi bonnes soient-elles, elles montrent bien qu'il faut une réponse plus globale du système éducatif lui-même. Oui, on ne peut pas laisser les profs seuls face à ça. Non, l'éducation nationale ne peut pas ignorer cette transformation. Il faut former les enseignants, bien sûr, mais aussi les élèves. Leur apprendre à utiliser ces outils de manière critique, Et adapter l'évaluation, j'imagine? fondamentalement. Repenser l'évaluation, peut-être même les programmes. Il faut intégrer l'IA, pas la subir. Apprendre avec, pas juste contre. Donc, pour résumer, cette mention assez bien de ChatGPT au bac, ce n'est pas juste une anecdote techno, c'est un vrai signal. Un signal d'urgence même. L'école doit bouger, évoluer avec son temps. L'idée, c'est pas de remplacer l'élève par la machine, mais de redéfinir ce que savoir et apprendre veulent dire aujourd'hui. Tout à fait. Et peut-être, pour laisser une dernière question en suspens, Oui, mais plutôt de comprendre comment il apprend, comment il réfléchit. comment il interagit avec ces nouveaux outils? Exactement. Comment on fait pour cultiver l'esprit critique, l'intelligence propre à chacun, tout en utilisant ces IA comme des outils intelligents, sans devenir nous-mêmes des simples exécutants pour des machines à penser? C'est toute la question, non?